Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle des 6 secrets de la maîtrise. Des 6 points communs que je retrouve dans toutes les personnes qui sont maîtres dans un domaine. Ça peut être dans un art martial, ça peut être en développement personnel, ça peut être par rapport à leur motivation. 6 points communs qu'on retrouve chez toutes les personnes qui sont des experts dans leur domaine. Avant de vous donner ces 6 étapes, je voudrais qu'on discute un petit peu de 3 types de personnes, 3 typologies de personnes qui sont en train d'évoluer. Donc là, ici, on a le temps, et là, on va voir les résultats. Les résultats et le temps. On va donc y avoir 4 types de personnes différentes. Le premier type de personnes, c'est des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, et qui ne passent pas à l'action, et qui ne font rien pour changer, et qui ne se forment pas. Je ne vais même pas les représenter, parce que du coup, on pourrait représenter comme ça, c'est-à-dire qu'au fil du temps, ne sachant pas ce qu'elles veulent, ne sachant pas ce qui est important pour elles, ne faisant rien pour changer, ne se formant pas pour apprendre des nouvelles techniques pour changer, des outils pour changer, elles sont en décroissance. Si vous vous sentez dans ce schéma-là, la bonne nouvelle c'est qu'il est encore temps de décider de changer. Mais je sais très bien que si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans ce schéma-là. Ou en tout cas, vous avez une grande partie en vous qui fait partie au moins des 3 autres catégories. Donc ça c'était le premier schéma. Le deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui sont plutôt claires sur ce qu'elles veulent, qui mettent en place des actions et qui ont vraiment envie d'avoir des résultats. Ce qui se passe, c'est que l'objectif étant stimulant, elles commencent à mettre en place des actions. Et waouh, tout se passe bien. Et c'est cette fameuse phase où c'est fluide, on a l'impression que ça marche, il y a des résultats qui arrivent. C'est l'enthousiasme du début de projet. Et on continue. Ah, un obstacle. Ça peut être une difficulté, ça peut être un obstacle, ça peut être un challenge dans votre vie, quelque chose qui ralentit, ça peut être quelque chose d'extérieur, comme la météo qui va pas, comme une livraison qui est pas faite, comme un retard de train, comme une séparation. Bref, il y a un vrai obstacle qui vient intervenir dans la catégorie de vie ou dans une autre catégorie de vie. Et ce qui va se passer, c'est que cet obstacle ici va dégoûter les violets. C'est-à-dire que, au premier obstacle, elles vont se dire, j'y arriverai pas. Allez, au mieux, elles vont essayer une deuxième fois, elles vont être face au même obstacle et au bout de la 3e fois, elles vont répéter « j'ai tout essayé ». J'ai tout essayé et là du coup elles vont abandonner et rejoindre les 1. Donc là, elle avait les 2. La bonne nouvelle, c'est que si vous sentez que vous faites plutôt partie de la 2, c'est que vous avez déjà compris l'importance de savoir ce que vous voulez et l'importance d'agir. Et donc, vous avez l'opportunité aujourd'hui de passer dans le stade de la catégorie 3, les 3e profils. Et je vais les représenter en vert. Les 3e types de personnes sont très claires sur ce qu'elles veulent. Elles sont vraiment focalisées sur ce qui est important pour elles. Elles mettent en place des bonnes actions. Et en plus de ça, elles ont l'état d'esprit. Elles ont l'état d'esprit de la personne qui ne s'arrête pas au premier mur et qui savent que ça fait partie du processus de la réussite et de l'apprentissage. Ces personnes-là ont généralement la même croissance au début, voire légèrement moins parce qu'elles connaissent le jeu. Donc elles sont là, et là, obstacle. Sauf que elles n'ont pas envie d'arrêter. C'est ce qu'on appelle des achievers en anglais, c'est des personnes décidées à avancer, des leaders. Et j'imagine que vous vous reconnaissez dans cette partie. C'est-à-dire que même s'il y a un obstacle, elles vont continuer de se dépasser, elles vont continuer d'y croire, elles vont continuer d'agir. Parce que vraiment, elles savent que c'est cet objectif là-bas, qui est là, ici, qu'on va appeler B comme bonheur ou comme B, tout simplement parce qu'il y a le point A et le point B. Ici, c'était le point A. Elles savent qu'elles veulent B. Elles sont déterminées à avoir B. Il n'y a rien qui les arrêtera. Elles vont y arriver. Je vais vous dire un truc. Les verts vont y arriver. Les verts vont y arriver. Simplement, l'obstacle étant là, elles vont devoir trouver une solution. Et c'est là où j'essaye un truc. Palier. On a passé un palier. Waouh. Passé un premier palier. Après le palier, elle continue de progresser. Waouh! Les verts, elles dépassent les choses. Les verts, elles dépassent les difficultés. Elles dépassent les problèmes. Parce que ils ont tellement envie d'avoir B qu'ils vont y aller. Elles savent que les problèmes font partie du jeu. Et ici, ce qui se passe, c'est que là, ils vont faire un effet réflectif pour aller apprendre ici. Et c'est ce qui va leur permettre de, à nouveau, continuer de croître. Vous savez ce qui se passe? Peu de temps après, nouveau challenge.
Est-ce qu'elles arrêtent? Non, elles arrêtent pas, elles ont compris. Et là, elles se démettent, j'y arrive pas, elles essayent tout, et putain, ça marche pas. Et des fois, ça dure des mois, ça dure certainement même des fois un an pour certains, avant de sortir de cette fameuse année, vous savez, où on descend, on n'est pas dans la bonne émotion. Pour certains, ça dure une journée, peut-être que ça dure une journée pour vous. Bref, il y a un temps où vous ramez, c'est dur, c'est douloureux, mais rien vous arrêtera. Vous êtes décidé à dépasser, vous êtes décidé à avancer, vous êtes décidé à voir B, et qu'est-ce qui se passe? Plateau! Vous êtes sorti du truc. C'est comme qui veut gagner des millions. Vous avez passé un plateau. Est-ce qu'il se passe après? Elles apprennent, voilà, et elles continuent d'avancer. Et c'est pour ça que je vous dis que les verts vont y arriver. Les verts ont compris les fondamentaux de la réussite. Ils ont l'objectif, ils savent qui ils ont l'état d'esprit, ils mettent en place des actions, ils sont persévérants. Vous vous doutez bien que les verts vont y arriver. Mais ces trucs-là vont impliquer, voilà, ce que je vais appeler de la souffrance. De la douleur. Remise en question. Ça va pas les arrêter. Mais comme on sait tous les deux, c'est extrêmement douloureux. Et il y en a un paquet. Je vais vous dire quelque chose. En soi, ça ne s'évite pas complètement. Tout le monde et toutes les personnes qui ont des résultats passent par ces phases de challenge. C'est pas pour rien que lorsqu'on interviewe toutes les personnes qui réussissent, et vous savez que j'ai fait un nombre important de plus d'une centaine d'interviews de leaders français et américains, toutes avec un parcours extraordinaire, étant partie d'une vie ordinaire pour quasiment 80% des personnes que j'ai interviewées. Et elles ont toutes passé par ce qu'on appelle des struggles, c'est-à-dire des luttes, des difficultés qu'elles ont surmontées. Mais, je connais plein de gens qui ont ces luttes-là, qui ont ces difficultés-là, et qui pourtant n'ont pas la vie extraordinaire. Donc c'est pas un facteur clé unique, c'est pas le facteur clé. C'en est un, c'est-à-dire que c'est un indicateur, les challenges comme ça à répétition, du fait que la personne est décidée à y arriver et qu'elle traverse des challenges. Si dans votre vie, vous êtes décidé à avoir B, décidé à avoir ce qui est important pour vous, avoir le couple que vous voulez, la relation que vous voulez, les finances que vous voulez, l'entreprise que vous voulez, le corps que vous voulez, la relation de couple que vous voulez, les relations avec vos amis que vous voulez, les relations avec vos enfants que vous voulez. Vous êtes décidé à avoir cet objectif. Vous le voulez. Vous mettez en place des actions, vous êtes persévérant, vous avez l'état d'esprit, vous êtes plutôt enthousiaste. Et boum, challenge. Si vous avez des challenges différents dans cette année, ça veut dire que vous faites partie de cette catégorie-là. Parce que les deux, ils disent oui mais moi aussi j'ai plein de challenges, mais c'est le même qui dépasse pas. On sait qu'on vient de dépasser un challenge quand on rentre dans cette phase de plateau. Cette phase de plateau on dit on respire. J'imagine que vous avez hâte de savoir quel est le quatrième groupe de personnes. Le quatrième groupe de personnes que je vais faire en noir, c'est ce que j'appelle le maître. Le maître, vous savez, imaginez le maître chinois, ceinture noire. La ceinture noire, la corde noire en capoeira, bref, le maître des arts martiaux. Ce maître-là, il est passé par ce processus-là. Vous savez ce qui fait la différence entre le maître et la personne qui est juste décidée, qui souvent on les voit dans les clubs de sport, on les voit les rouges, ils sont décidés à avancer, mais ils n'ont pas des résultats qui sont si extraordinaires pour l'instant. Ils vont y arriver, mais longtemps après. Le maître, lui, ça ressemble beaucoup plus à ça. Au début, pareil. Challenge. Vous savez ce qui fait la différence du maître? La personne qui est devenue maître, c'est qu'en fait, elle a elle-même un maître. Elle a elle-même quelqu'un qui, pour l'instant, est au niveau du dessus. Tous les maîtres ont un maître. C'est par exemple Einstein à qui on demande qu'est-ce que ça fait d'être la personne la plus intelligente de la planète. Et il répond, demandez à Nikola Tesla. Peu importe qui est le plus intelligent, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Einstein s'inspirait d'une autre personne, au moins par rapport à une science donnée. Toutes les personnes qui ont des résultats fulgurants sont des personnes qui ont une source d'inspiration, qui ont un entraîneur, qui ont un maître. Prenez tous les sports. Tous les sportifs qui ont une croissance fulgurante ne sont pas seuls. Ils sont surentraînés et surentourés de personnes qui ont des résultats extraordinaires dans leur vie, des entraîneurs qui savent aider ces personnes-là. Donc, le maître, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de passer autant de temps à souffrir, il sollicite quelqu'un qui est déjà en train d'atteindre B ou qui a déjà atteint B. Et du coup, boum,
il sort plus vite, il a son palier. Plus que ça, vu qu'il a un maître, il reste pas aussi longtemps dans le palier en disant « Ah, enfin ». Parce que le maître est là aussi pour lui poser des questions, pour le pousser. Vous savez, c'est comme l'entraîneur dans la salle de sport, le coach qui vous pousse. Et ben c'est un peu pareil dans mon rôle d'ailleurs de coach. Je pousse les personnes à se dépasser, à aller chercher les 2 millimètres qui font la différence. Et la personne qui est maître, qui est partie de la 4e catégorie et qui a elle-même un maître, boum, elle commence à croître plus vite. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient exponentiel. Elle s'attire un autre challenge. Et d'ailleurs, elle a plus de challenge que les autres parce que sa croissance est plus rapide. Mais des plus petits, parce qu'elle les dépasse plus rapidement. Ils sont pas plus petits en soi, parce que les challenges sont de plus en plus complexes plus la personne elle avance. Mais ils sont plus petits dans sa capacité qu'a la personne à gérer la difficulté. Si on prend par exemple Obama, est-ce qu'il a des challenges dans sa vie? Est-ce qu'il a des difficultés dans sa vie? C'est une certitude. Je vais vous dire un truc, les difficultés que peut avoir un président ou un grand patron, c'est des difficultés qui, pour la plupart d'entre nous, et moi y compris, sont ingérables pour l'instant. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas, ça veut juste dire qu'on peut pas pour l'instant, parce qu'on n'a pas traversé les challenges que eux ont dépassés. Donc, je dis pas qu'il est petit le challenge d'un maître. Simplement, ils ont dépassé ça rapidement. Et donc, ils dépassent ça, ils ont un mini plateau, boum, ils croient plus vite. Donc, non seulement ils ont plein de petits challenges qui les aident à apprendre, parce que je sais que vous aussi, c'est vos difficultés qui vous ont aidé à progresser plus vite. C'est vos difficultés qui ont fait que vous avez une croissance qui est plus rapide. Parce qu'on apprend beaucoup plus suite à un échec ou une difficulté. C'est justement ce qui nous tue pas, qui nous rend plus forts. Vous connaissez cette fameuse phrase. Regardez votre vie. Regardez votre passé. Ce qui vous a rendu fort aujourd'hui, c'est vos souffrances, vos difficultés. Donc plus vous allez dépasser des difficultés, des challenges, plus vous allez progresser vite. Donc vous pouvez le faire à la méthode 3, vous-même. Et vous allez y arriver avec le degré de souffrance que ça représente. Imaginez conduire tout seul, apprendre à conduire tout seul, vraiment tout seul. Imaginez apprendre à jouer à l'instrument tout seul. Pour tous ceux qui le font, c'est possible. Mais combien de temps ça prend? Pareil pour dessiner, pareil pour faire du ski, du surf, de l'équitation. Ça va toujours plus vite quand on sollicite quelqu'un d'autre. Et ceux qui sont des maîtres ou des futurs maîtres le savent. Et qu'est-ce qui se passe? Un nouveau palier. Et vous avez remarqué qu'en fait, la croissance est de plus en plus rapide. Non seulement plus de challenges, plus de croissance, plus d'apprentissage. Et vous savez ce qui se passe qui est génial pour le maître? C'est que, généralement, il obtient un C. Il obtient plus que ce qu'il imaginait. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il est devenu une autre personne. C'est plus la même personne. Il est devenu un maître. Et quand on devient un maître, on a un niveau de pensée, on a un niveau de réflexion qui est plus le même que quand on était l'apprenti, que quand on était l'élève. On n'a plus la même imagination, on n'a plus les mêmes idées, plus les mêmes stratégies, plus les mêmes façons de bouger, de respirer, de plan d'action. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On obtient plus. Parce que on était incapable de l'imaginer quand on était à A. Les rêves que j'ai aujourd'hui, les objectifs que j'ai aujourd'hui, les idées que j'ai aujourd'hui qui font que mon entreprise, en période de crise, elle est en pleine croissance, c'est parce que j'ai des idées que je ne pouvais pas avoir au début. Mais si j'ai les idées que j'ai aujourd'hui, c'est parce que, j'avais un objectif très très précis, même s'il a changé depuis, qui était B. Je mettais en place des actions. 3, j'avais mon état d'esprit qui était extrêmement clair. 4, j'étais persévérant. 5, j'apprenais de tous mes échecs et difficultés. Et 6, je suis allé me former auprès des personnes qui étaient capables de m'aider à développer cette confiance en soi, de m'aider à développer ma capacité à être focalisé, à gérer mon énergie, à être vraiment stratégique, à créer une entreprise, à développer une entreprise. Je fais autant d'interviews pour me connecter auprès des maîtres. Et les gens me demandent, comment ça se fait David qu'à 24 ans, alors que tu pars de quelqu'un d'extrêmement timide, d'extrêmement mal dans ta peau, j'avais une maladie psychosomatique tous les mois, toute l'année, et j'étais frustré. Je pourrais vous montrer mon carnet de santé. C'est une histoire, mon carnet de santé, de maladies qui arrivent tous les mois. J'étais une personne ordinaire qui était mal dans sa peau, qui n'y arrivait pas. Les gens se moquaient de moi parce que mes premiers petits pas ici, ça a été de lever la main une fois en cours. Je suis passé par toutes les phases. J'étais d'abord un 1. J'étais un 1 qui descendait. Et j'étais frustré. Si c'est votre cas, combien de temps vous voulez attendre à descendre avant de décider de changer? Moi, j'ai décidé de changer parce que ma mère m'a fait le cadeau de me dire « David, si ta vie, elle te convient pas, tu la changes, mais arrête de te plaindre !» Et j'ai détesté ma mère. Donc je sais que si vous me détestez dans cette vidéo, c'est complètement ok pour moi. Je suis pas ici pour être aimé, mais peut-être pour mettre cette baffe, ce déclic pour vous dire « Vous êtes incroyable. Je crois en vous. Vous avez un potentiel qui est extraordinaire. Je sais que vous sentez qu'au fond de vous,
Il y a du potentiel. Peu importe que vous êtes 1, 2, 3 ou 4, vous sentez qu'il y a du potentiel en vous. Et des fois, vous sentez que vous n'avez pas les résultats en cohérence avec tout ce potentiel. Vous avez envie de libérer ça. Ensuite, je suis passé à 2. J'ai commencé à me motiver parce que je venais de commencer à comprendre l'importance des objectifs. Et au premier obstacle, j'ai commencé à me démotiver et j'ai abandonné et je suis descendu. Et j'ai fait plusieurs fois du 2. À continuer, descendre, continuer, descendre. Et en fait, en faisant ça, je devenais quoi? Je devenais un 3! Un 3 avec une certitude absolue. Et les gens qui m'ont connu il y a 3-4 ans savent que j'étais un 3. Il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de persévérer. Mais ça mettait longtemps. Parce qu'entre 18 et 20 ans, ça mettait longtemps. Pourquoi? Parce que j'avais mon ego qui m'empêchait d'apprendre, qui m'empêchait de me poser des questions à mon grand-père, à mes parents, qui m'empêchait d'aller me faire du coaching. Je voulais coacher des gens sans accepter de me faire coacher moi-même. Je voulais faire des formations sans accepter de faire des formations. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à vraiment m'offrir ce accompagner individuellement, de suivre des formations. À 20 ans, j'en étais déjà à 5 000 € de formation que j'avais dépensé. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je me suis fait le cadeau d'être au contact de maîtres au travers de coaching, de formation, d'interviews. Et pour la plupart aujourd'hui, c'est devenu des amis. Je suis entouré de gens qui ont des maîtrises que je n'ai pas. Parce qu'on n'est pas maître de la vie, on est maître d'une catégorie. Et ensuite, on devient maître de sa propre vie. Comprenez bien ça. Voici les 4 profils. J'imagine que vous avez envie maintenant de découvrir les 6 secrets, les 6 points communs des personnes qui sont les noirs, qui ont la ceinture noire par rapport à leurs objectifs. A tout de suite pour découvrir les 6 secrets de la maîtrise.